Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme, en direct et également en podcast depuis la commune de Sarzeau, en plein cœur du golfe du Morbihan en Bretagne pour cette émission découverte RVPB sur le sujet de la Bretagne. Alors dans cette émission, je vais vous faire découvrir plusieurs communes de ce golfe de Morbihan. Je vais vous faire découvrir bien sûr la ville de Sarzeau, la ville de Vannes, la ville de Auray, la Trinité-sur-Mer, Quiberon, Arçon et l'Île-aux-Moines. Voilà, toutes ces villes et communes que nous avons visitées, je vais vous les présenter. Bien sûr, quelques photos à votre disposition sur l'émission en podcast sur nos blogs et réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion, Arte Radio, Facebook, Twitter et LinkedIn. La programmation musicale, merci à nos artistes de l'association RVPB, Alvaro Esdras, Lucia Mills, Boudax, Pascal avec ses chansons écrites par Pascal et chantées par Aurélie May. Et merci à tous. Et puis d'ailleurs, si vous aussi vous êtes artiste et que vous souhaitez qu'on diffuse vos titres, n'hésitez pas à nous contacter. contact@vipradioonline.fr. Voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir écouter durant cette émission découverte RVPB. En direct depuis le golfe du Morbihan et en podcast pour cette émission découverte RVPB. Commençons tout de suite par la commune de Sarzeau. Sarzeau qui est donc dans le département du Morbihan, bien sûr. Communauté de communes avec la presqu'île de Ruiz, ça c'est de l'intercommunalité. L'arrondissement, ils dépendent de Vannes, à Sarzeau, le chef-lieu. Les habitants sont les Sarzeautins, 7682 habitants. Donc Sarzeau, Sarzave en breton prononcé, est une commune française chef-lieu de canton située dans le département du Morbihan au sud de la région de Bretagne. Elle se trouve sur la presqu'île de Ruiz, entre le golfe du Morbihan et l'océan Atlantique. Sur cette superficie de la commune qui représente la moitié de celle de la presqu'île de Ruiz, qui correspond globalement au canton de Sarzeau. Son territoire de forme massive et globalement rectangulaire est limité à l'ouest par les communes d'Arçon et Saint-Gildas de Ruiz, au nord-est par celle de Saint-Armel et au sud-est par celle de la Tour du Parc, au nord par le golfe du Morbihan et au sud par l'océan Atlantique. Avec plus de 65 km de côte, Sarzeau est l'une des communes de Bretagne et même de France qui dispose du plus long littoral. Au niveau de la géographie, la côte du golfe du Morbihan au nord est sise sur un sol granitique où les sédiments se sont par endroits accumulés, très découpés. Elle alterne de petites criques sableuses avec la baie du Scluse, notamment la rade du Logéo, quelques pointes rocheuses, Pointe de l'Ours, belle balade à pied d'ailleurs, Pointe du Rouault, Pointe de Bernon, des vasières assez étendues, l'Anse du Poul, la baie de Saint-Colombier, d'anciens marais salants, marais du Duer, marais de Trusca et quelques îles du Golfe comme Gauvillance, Tibiden, Branec, Godec, île des Œufs. Cet ensemble à l'abri des houles atlantiques constitue un milieu idéal pour la flore et les bois de feuillus et le maillage bocager. Sur un sol plus fertile, ils sont mieux préservés que sur le littoral sud. La faune y trouve également un refuge paisible et riche en végétaux marins, roseaux, salicornes, graminées. Depuis une vingtaine d'années, une réserve ornithologique couvrant toute la baie de Saint-Colombier protège d'intéressantes espèces, canards, bernaches, limicoles, aigrettes. La côte atlantique présente un aspect fort différent de la Grée Saint-Jacques à Banastère. On assiste à une succession de plages sableuses, la Grée, Kerfontaine, le Roaligen, Sucigno, Landrézac, Penvins et Banastère, séparés par des pointes rocheuses, la pointe de Saint-Jacques, Pointe-Hir, Bengland, en Inis, Bécoudo, dont la hauteur reste modeste. Les sols sont en majorité schisteux et beaucoup moins bien réservés aux fureurs de l'océan, ce qui explique l'érosion marquée en certains points. Notamment la chapelle Saint-Jacques, construite à la pointe du même nom, qui s'est progressivement effondrée en mer au cours du XIXe siècle. Elle fut reconstruite à Trévenast. Alors ensuite, chapitre sur les îles de Sarzeau qui comportent plusieurs et qui lui sont rattachées administrativement. Elles sont situées dans le golfe du Morbihan, donc au nord, néanmoins du côté atlantique. On peut mettre en exergue la pointe de Panvis, une petite presqu'île. Alors on peut commencer par l'île des Œufs, minuscule rocher qui habite toutefois une longère qui est située au large de la pointe du Rio, au sud de l'île Luric. Et elle a une altitude de 4 mètres. Ensuite l'île Godec.
L'île Stibiden, qui a un point le plus haut à 11 mètres et qui a été la propriété de Daniel Darieux. L'île Gauvillan, au large du port du Logéo, c'est la plus vaste de la commune. Et pour terminer, l'île Branec, qui comporte 2 maisons face à l'île aux Moines. Toutefois, ce sont des propriétés privées. Si jadis, alors qu'elles furent rattachées au continent, elles étaient le siège d'une vaste paroisse qui couvrait le territoire de Sarzeau, elle est rattachée à Arts depuis le XVIe siècle. Alors au niveau de la géographie, Sarzeau est une ville touristique située à 22 km au sud de Vannes, sur la presqu'île de Ruys. Sa surface est de 6000 hectares, sa densité d'environ 120 habitants au kilomètre carré. Cette surface importante explique en partie son organisation en trêve. Alors concernant les principaux lieux et monuments, alors déjà le château de Sussigno, c'est le principal monument historique de Sarzeau, qui fut édifié sous la couronne de France, sous le règne de François Ier. Ensuite, le menhir de Kermaillard, qui est le plus important site mégalithique de Sarzeau. On trouve également des dolmens à Briac, à Kerguilet, et 2 autres grands menhirs couchés à Larguéven et à Menneol, près de la Villeneuve. Ensuite, le menhir du château d'eau de Baudéran entre Sarzeau et Penvins. La chapelle Notre-Dame de la Côte, l'église Saint-Saturnin Saint-Gildas de Ruys, le château de Kerlévenan, et bien sûr les multiples anses, criques, pointes en bordure du golfe de Morbihan, dans les petits villages paisibles, entre autres de Bénance, Le Ruau, Prabillon, Bernon, Briac, Berruidic. Alors évidemment, il y a aussi le château de Trusca, mais le château de Trusca est une propriété privée. Depuis 1702, ce château qui a été construit en 1702, remanié en 1830, il est au beau milieu d'un parc au bord du golfe aux arbres centenaires et il appartient aux descendants des Francheville depuis 5 siècles. Nous avons également le château de Cartomas, propriété de Francheville également, le château de Kerlévan, propriété du marquis de Gouvelot de Kerriaval. Et pour terminer cette petite aparté sur cette commune de Sarzeau, nous avons également une petite anecdote puisque concernant les célébrités, les people, les élus, etc., Jean-Marc Ayrault, Premier ministre depuis 2012, possède une résidence de vacances à Sarzeau. Voilà, c'est tout pour cette petite chronique sarzautain et sarzautaine à propos de Sarzeau. Et donc on va tout de suite partir en musique sur cette émission découverte de la Bretagne, découverte RVVB et Bretagne, et plus particulièrement le golfe du Morbihan. Je vous propose d'écouter une musique de nos artistes de notre association RVPB, www.vipradioonline.fr.
trouvé du cœur prêt à changer le monde pour ne plus être broyé, mêlé et jeté au fond. Ok, c'est pas facile, je sais ce qui m'attend. Alors, tant pis, je vais essayer quand même. Eu não quero viver sem saber o que a vida reserva. E o amor que só me faz sofrer, alegria e terra. Eu não quero viver sem poder ver o fim dessa guerra e mudar minha opinião pelo bem dessa terra. Eu não quero viver sem saber o que a vida reserva. E o amor que só me faz sofrer, alegria e terra. Eu não quero viver sem poder ver o fim dessa guerra e mudar minha opinião pelo bem dessa terra. Pour continuer cette émission de découverte de la Bretagne et plus particulièrement du golfe du Morbihan sur RVPB vipradioonline.fr, parlons maintenant de la commune de Vannes, commune française située dans l'ouest de la France sur la côte sud de la région Bretagne. La ville est située en Basse-Bretagne et la préfecture du département du Morbihan, centre économique et destination touristique peuplée de 52 700 habitants depuis janvier 2009. Vannes est la 5e ville et la 4e agglomération de la région Bretagne. La ville est bâtie en amphithéâtre au fond du golfe du Morbihan. La vieille ville est enfermée dans ses remparts, groupée autour de la cathédrale Saint-Pierre. Elle a été aménagée en zone piétonne et offre des commerces installés dans des demeures à pans de bois. Vannes se situe sur les rives du nord du golfe du Morbihan, sur l'estuaire de la Marle, au sud-centre de la péninsule armoricaine. La ville, située sur le littoral sud breton, entre le golfe du Morbihan au sud et les landes de l'Envaux au nord, est à la fois en bord de mer et à l'intérieur des terres, en étant en distance de 15 km de l'océan Atlantique en direction du sud-ouest. Desservie par l'A82, l'autoroute, l'agglomération vantaise est localisée sur un axe qui comprend quelques-unes des plus grandes agglomérations de Bretagne, Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Nazaire et Nantes. Vannes est située à 400 km à l'ouest de Paris, soit 3 heures par le TGV et 1 heure en avion. Les 2 aéroports proposant des vols réguliers vers d'autres villes sont l'aéroport de Vannes. Et bien sûr, via aussi l'aéroport de Nantes pour l'international et l'aéroport de Lorient. Par la route, Vannes se situe à 110 km de Rennes et 110 km de Nantes, 120 km de Quimper et 460 km de Paris, soit 5 heures par autoroute. Vannes s'est développée autour du centre historique qui se trouve à la jonction de 3 collines, la colline du Méné où est situé l'intramuros de la ville, la colline de Bois-Moreau où est situé le quartier Saint-Paterne et la colline de la Garenne qui accueille l'hôtel de la préfecture, les jardins de la préfecture et le parc de Garenne, ainsi que le siège du conseil général du Morbihan. Alors au niveau des lieux et monuments à visiter, la porte Saint-Vincent, principale porte d'entrée de la vieille ville, baigne au pied du port de Plaisance dont l'accès se fait par un chenal de 1500 mètres qui mène les bateaux du pont de Quérino au bassin à flot. Patrimoine fortifié avec bien sûr les remparts de Vannes qui sont le système de fortification érigé entre le 3e et le 17e siècle. L'église Sainte-Paterne et son fameux clocher, l'enseigne de Vannes et de sa femme sur une maison à colombage qui date du XVIe siècle, qui avait appartenu à Gilles de Bretagne, est inscrite au monument historique. Les maisons au pan de bois, le château Gaillard, construit en 1410, et qui d'ailleurs a été racheté à l'époque par le duc de Bretagne. Voilà donc pour cette petite ville, et même grande ville maintenant, puisque Vannes comporte quand même 54 000 habitants depuis 2009. Voilà cette petite chronique sur la ville de Vannes. Tout de suite, musique de nos artistes, RVPB à l'antenne, www.vipradioonline.fr. Il lui a dit qu'elle lui donnerait le jour un enfant sans faire l'amour, qu'elle cacherait son corps des yeux des hommes sous un château. C'est clair. Il lui a dit qu'elle ne devait dans ses soupirs ressentir le moindre plaisir, qu'elle devait le protéger
pour continuer cette émission spéciale Morbihan-Bretagne, découverte RVPP, je vais vous parler de la commune de Auray, commune française située donc dans ce département du Morbihan et la région de Bretagne. Elle fut classée ville d'art et d'histoire jusqu'au printemps 2006. La ville est encadrée par les communes de Crac au sud et à l'ouest, Brèche au nord et Pluneret à l'est. Elle est traversée par un petit fleuve côtier, la rivière d'Auray, qui débouche dans le golfe du Morbihan. La ville haute est sur la rive ouest de la rivière d'Auray, sur le bord du plateau armoricain, profondément entaillé par la rivière. Le port de Saint-Goustan est au fond de la vallée, à l'est de la rivière. Le port de Saint-Goustan est à l'origine de cette ville. Il est situé sur la rivière d'Auray, au point le plus en amont que peuvent atteindre les navires de mer avec l'aide de la marée. Il reçoit des navires de haute mer jusqu'au XIXe siècle. C'est aussi un port de cabotage très actif en direction de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Son déclin comme port de commerce commence avec l'arrivée du chemin de fer en 1862. Aujourd'hui, c'est un port de plaisance et une escale du circuit touristique du golfe du Morbihan. Alors bien sûr, les monuments et lieux à voir et à visiter éventuellement, le pont de style médiéval qui relie Auray au port de Saint-Goustan. Ensuite, les maisons à colombage en centre-ville, le mausolée de Cadoudal. Petite anecdote people sur la commune d'Auray. Philippe Gildas, présentateur télé, y est né à Auray en 1935. Et pour terminer sur cette petite commune du Morbihan, on va parler sport, avec depuis 1985 le tennis club d'Auray qui organise en février l'Open Super 12, un tournoi de tennis international benjamin. On a un petit peu le même du côté de Beaulieu-sur-Mer avec le tournoi ITF. Donc là, depuis 1985, ce tennis club d'Auray organise ce tournoi de tennis international benjamin et plusieurs grands noms du tennis y ont participé. Amélie Mauresmo, Olivier Rochus, Justine Hénin-Ardenne, Kim Clijsters, Raphaël Nadal, pour ne que le citer, Paul-Henri Mathieu, Richard Gasquet, pour le citer également aussi, Dinara Safina et Alizé Cornet. Voilà un petit peu maintenant les têtes d'affiche du tennis mondial sont passées par cette commune d'Auray et par ce tournoi de tennis. Voilà, c'est tout pour cette petite ville très sympa à visiter. Sur ce, on part en musique de nos artistes RVPB et on se rejoint juste après. Ta bouche partout, fais-moi des câlins, tout doux, tout doux, tout doux. C'est agréable ainsi, ça me donne des stimuli. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom. C'est si bon. Viens faire un gros bisou, c'est ton meilleur atout. Tu sais, tes chatteries passionnent mes lubies. C'est toi qui me désires pour mon plus grand plaisir. C'est le meilleur rendez-vous, c'est fou, c'est fou, c'est fou, l'effet de tes bisous. Embrasse-moi, minou, ça restera entre nous.
Ici Jérôme, depuis le Morbihan, le golfe du Morbihan, depuis Sarzeau exactement, pour vous présenter cette émission découverte de la Bretagne, RVPB. Alors, après avoir parlé de Vannes, de Sarzeau, de Auray, je vais vous parler de la Trinité-sur-Mer, qui est une commune française créée en 1864, située dans le département du Morbihan et de la région Bretagne. La Trinité-sur-Mer est connue pour ses compétitions nautiques. C'est un port niché au nord-ouest de Morbraz et au cœur de la baie de Quiberon, non loin du golfe du Morbihan. C'est vraiment la sortie du golfe. Bâtie sur une hauteur, la ville de la Trinité-sur-Mer s'étire sur 800 mètres en bordure de la rivière de Crache, dont le vaste estuaire bien abrité accueille les nombreux parcs à huîtres destinés à la récolte du naissin. Un petit port de pêche et de plaisance très fréquenté, et bien sûr les chantiers navals de la Trinité. En complément au tourisme terrestre, la Trinité a développé son port à flot, qui est aujourd'hui l'un des principaux ports de plaisance en Bretagne. Sa position privilégiée au fond d'un estuaire lui permet d'accueillir les multicoques, les catamarans et les trimarans qui viennent se préparer pour les courses autour du monde. Mais la Trinité est surtout un lieu de régates les plus importants d'Europe, avec la Société Nautique de la Trinité qui organise de nombreuses régates, forme les marins à travers son école de voile et de sport. Toutes les séries de courses croisières s'y retrouvent le week-end de Pâques, avec plus de 500 bateaux qui peuvent se retrouver dans une quinzaine de séries différentes pour les régates du SPI Ouest France. Bien sûr, donc on l'a dit aussi, c'est une exceptionnelle situation géographique pour cette ville de la Trinité-sur-Mer qui organise des régates complexes mais équitables dans la baie de Quiberon, ainsi que des courses hauturières le long des côtes de Bretagne Sud et autour des îles du Ponant. Alors au niveau des personnalités qui vivent ou qui sont nées dans la commune, du people, alors bien sûr il y en a pas mal. Déjà il y a Alain Barrière, chanteur français, auteur-compositeur, né le 18 novembre 1935 à la Trinité. Le photographe Philippe Plisson, qui vit à la Trinité-sur-Mer. Alors évidemment, là, on va pas parler politique, puisque nous, on est neutre, mais on n'est pas là pour en faire sur RVPB, mais il y a quand même Jean-Marie Le Pen, qui est né le 20 juin 28 à la Trinité-sur-Mer. Et côté musique, nous avons aussi Alain Souchon, qui possède une résidence secondaire à la Trinité-sur-Mer. Voilà. Le pont de Kérisper rejoint Saint-Philibert en franchissant la rivière de Crac. À l'origine, il s'agissait d'un pont en acier conçu par Gustave Eiffel et inauguré en 1901. Il fut détruit en 1944 par les Allemands et reconstruit en 1956 et 1958 sous la forme d'un pont en arc de 203 mètres de long. La structure attaquée par la corrosion due à l'environnement marin des travaux de réfection ont été engagés fin 2009. Après avoir été interrompus, ils ont été reportés de plusieurs mois et ils ont repris en septembre 2010 pour une durée d'1 an. Donc ça, c'est au niveau des lieux et des monuments à visiter, donc le pont de Kérisper. Ensuite, plusieurs dolmens et l'alignement du Petit Ménec. Et voilà, c'est tout ce que vous pouvez bien sûr voir, sans compter, comme je vous ai dit, les trimarans, les catamarans, les monocoques qui mouillent à la Trinité, qui traversent l'Atlantique, qui font le Vendée Globe, etc. Tout ça, vous pouvez le voir sur cette commune de la Trinité-sur-Mer dans le golfe du Morbihan. Voilà, c'est tout pour cette petite chronique Trinité. Tout de suite, musique de nos artistes RVPB. Le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit. Encore un jour qui passe, tous ces silences qui nous happent, ce temps qui glisse entre nos mains, façonne nos vies et nos destins. Comme une fenêtre
qui s'en trouvent. Le temps s'enfuit, le temps s'écoule, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Lent et syncopé, c'est pour freiner un peu ce temps, c'est pour le faire chanter et danser sur ce tempo bien chaloupé. S'enfuit, le temps vole, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Encore un jour qui passe, le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit, la nuit. Émission reportage VIP Radio Online découverte RVPB depuis le département du Morbihan en Bretagne. Ici Jérôme depuis Sarzeau. Je vais vous parler de Quiberon, qui est une commune française bien sûr assez répandue. Je veux dire, le Quiberon est quand même une ville très connue en France, notamment pour son accès à l'Atlantique. Et bien sûr avec la presqu'île du même nom, qui comprend également une partie du territoire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon. Donc évidemment, en parlant du Morbihan, on ne pouvait pas passer à côté de Vannes, de la Trinité et bien sûr de Quiberon. Alors Quiberon se situe à 28 km au sud d'Auray et à 507 km à l'ouest de Paris. La commune se situe à la pointe sud de la presqu'île, elle s'étend sur 883 hectares. Alors là, on sort un petit peu à Quiberon du golfe du Morbihan, c'est vraiment le tout début, c'est l'entrée, c'est la pointe qui se situe avant le golfe, voilà. Elle est limitrophe de Saint-Pierre-Quiberon au nord et elle est entourée par l'océan Atlantique. La ville comporte 10 plages, la grande plage, la plage du Gauviro, la plage du Kogel, la plage de la Jument, de l'aérodrome, du Fort-Neuf, du Porigot, de Kermovan, Castero et la plage de Saint-Julien. Le phare de la T-News se situe au sud-est de la presqu'île. Sur la côte ouest de la presqu'île, la côte sauvage est propriété du conservatoire du littoral. On y trouve une flore particulière, œillets, bruyères, violettes, genêts, arméries. L'endroit se parcourt à pied, à bicyclette, en kayak de mer ou à cheval. Au nord de la ville se trouvent les zones industrielles et commerciales regroupant les usines, la Belle-Illoise et les Niniches et des magasins d'alimentation et de grande distribution. Alors concernant les lieux et monuments à visiter,
La Côte Sauvage et son château Turpot qui essuie toutes les tempêtes du large. Le château date de 1904, la pointe du Congueul, le port de pêche Port-Maria. Et d'ailleurs, c'est un départ des bateaux à destination de Belle-Île-en-Mer, Ouat et Uedic. Le musée de la mer, la maison du patrimoine, le phare de Port-Maria et celui du port Alliguen. Grand lieu de surf avec sa grande plage et le centre de thalassothérapie, bien sûr, qui est très réputé à Quiberon. Et l'usine La Belle-Îloise. Les monuments religieux, vous avez l'église Notre-Dame de Locmaria et la chapelle Saint-Clément. Et au niveau site préhistorique classé, la découverte de la pointe de Guérit et le menhir de la pointe de Guérit. Le phare de la Téniouse et la statue de Lazare Hoche par Jules Dalou depuis 1902. Au niveau people, les personnalités liées à cette commune, Alphonse Daudet se rend à Quiberon en 1874. À la suite de sa visite, il écrit La Petite Paroisse. Sarah Bernard passe de nombreuses années par la ville avant de rejoindre Belle-Île-en-Mer en 1893. Alfred Dreyfus débarque à Port-Alliguen le 1er juillet 1899. Louison Bobet, l'un des plus grands champions cyclistes français, a dirigé la première structure de thalassothérapie, conçue par le docteur Daniel, qui est maintenant la plus connue de France en 1964. Elle est située à l'extrémité de la presqu'île, près de la pointe du Congueul, face à l'océan et à Belle-Île-en-Mer. Alors pour terminer, on va parler sport avec Quiberon qui regroupe divers équipements sportifs, un stade municipal, un complexe omnisport, une salle de tennis, une base nautique, un aérodrome, un skatepark et un terrain de golf. Un port de plaisance greffé sur le port Alliguen a été créé dans les années 1960. À l'initiative du conseiller général et maire Victor Golvan, qui l'est toujours actuellement en 2014. Il ouvre la commune sur la baie, les îles et les accueils nautiques diversifiés. Et bien sûr, le plein développement, c'est pour le surf depuis la fin des années 90 sur la presqu'île de Quiberon, puisque le club de surf de Quiberon met en place une politique de communication visant à promouvoir le surf sur la presqu'île. La longue plage de sable fin à l'entrée de la presqu'île et la côte sauvage constituent l'un des meilleurs spots du littoral. Fatalité, fin de l'humanité. Juste un homme qui refuse de dépasser sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Juste un homme qui refuse de dépasser sa vie dans un carré de terre limité. Juste un homme qui cherche sa voie sur le chemin de l'espoir et de la liberté. Assez douleur du manigance, petit enfant qui traite personne insouciance. C'est du monde du potentiel de la télévision, de pilonnage et de perversité, de prédiction en actualité. La fin du monde est annoncée, datée, programmée. Fébrilité, dépression, montée de l'agressivité qui nous fait perdre notre humanité. Hey.
Émission découverte RVPB VIP Radio, Jérôme en direct en podcast depuis la commune de Sarzeau. Alors je vais vous parler maintenant de la commune de Arzon. Arzon est une commune du département du Morbihan dans la région de Bretagne en France. Située à l'extrémité de la presqu'île de Ruiz, elle est bordée au nord par le golfe du Morbihan, au sud par la baie de Quiberon dont je vous ai parlé juste avant. Il y a quelques minutes en arrière, on a parlé de Quiberon. Alors Arzon, partie occidentale de Morbraz, est à l'est par la commune de Saint-Gildas de Ruiz. La commune comporte 2 stations balnéaires de caractère très différents, Port-Navalo, Le Crouesty et plusieurs petits hameaux qui parsèment aussi la commune. Alors bien sûr, les monuments à visiter, vous avez en photo un petit peu derrière ce reportage en podcast. Vous avez notamment la photo du cairn de Petit-Mont. Alors à visiter l'église d'Arzon, le tumulus de Tumiac, le tumulus de César, le cairn du Petit-Mont, le dolmen du Gragnol, le moulin à marée de Pencastel, que vous avez aussi en photo, la chapelle Saint-Nicolas, la statue de Sainte-Anne, les chemins côtiers et la tombe du Petit-Mousse. Et donc pour terminer, Arzon fait partie du canton de Sarzeau sur la communauté de la commune de la presqu'île de Ruiz. Comme je vous l'ai dit, le maire c'est Girard Labove de 2008 à 2014 et il y a 2112 habitants sur Arzon. Parlons également de l'île aux Moines, située dans le golfe du Morbihan. Elle mesure 7 km de long sur 3,5 de large pour une superficie de 310 hectares. Sa forme est celle d'une croix et aucun point de l'île n'est situé à plus de 450 mètres de la mer. On peut y accéder notamment par le port de Larmor-Baden ou en 5 minutes depuis Port-Blanc à Baden. Le Conservatoire du Littoral a acquis depuis 1980 la pointe méridionale de l'île, la pointe de Pénap, qui est gérée par la commune. C'est un site protégé à cause de sa végétation de type méditerranéenne. Alors bien sûr, les lieux et monuments à visiter sur l'île aux Moines, le cromlech de Kergonan au milieu de l'île d'un rayon de plus de 70 mètres, qui est un des plus grands d'Europe, le dolmen de Pénap situé au sud à 5 km du bourg et le mieux conservé de l'île. On y trouve aussi des calvaires aux pointes du Trek, de Brouel et du Nioul, ainsi qu'en arrivant au hameau de Kernou. L'église Saint-Michel, située à la sortie du bourg, en direction du nord, présente quelques ex-voto à Sainte-Anne. Concernant les personnalités, les VIP de la commune, il y a Roger Zabel et Daniel Bilalian, les anciens présentateurs télé qui possèdent une résidence. Et pour terminer, quelques écrivains qui ont écrit suite à leur passage sur l'île aux Moines, notamment Jean Roland en 2005 avec Le mystère de l'île aux Moines, roman jeunesse, Meurtre de l'île aux Moines, un roman de Claude Rinval, et Les disparus de l'île aux Moines, bande dessinée des aventures de Vic et Vicky de Bruno Bertin aux éditions Petit Louis en 97. Voilà, donc c'est des écrivains contemporains. De retour en direct et en podcast sur nos réseaux sociaux, blogs, etc. Merci de nous avoir écoutés sur l'émission Découverte RVPB de la Bretagne, du golfe du Morbihan. C'était donc Jérôme en direct et en podcast depuis la commune de Sarzeau. J'espère que cette émission vous a plu, l'émission VIP Radio Online vous a plu sur la Bretagne, sur le golfe du Morbihan avec ce zoom sur ce département. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'y aller en vacances ou autre. N'hésitez pas. Si vous nous avez écouté derrière votre ordinateur, mobile, tablette, etc., télévision, pourquoi pas aussi sur les Freebox, etc., et que vous souhaitez aussi faire de la radio avec nous, vous voulez devenir journaliste bénévole, ou bien vous êtes artiste et vous souhaitez qu'on diffuse vos titres, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vipradioonline.fr, et puis on ne manquera pas de vous répondre. Voilà. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée, suivant votre horaire d'écoute, et à bientôt sur le www.vipradioonline.fr.